Le laboratoire regroupe toutes les activités de recherche et de prestation de services qui sont réalisées par les collègues et il offre en fait un soutien administratif et scientifique qui permet à la fois le dépôt de projets de recherche, qui permet la valorisation aussi des résultats de ces recherches. Outre les activités de recherche qui sont réalisées dans le cadre de cette école, la HETSL a également une mission en termes de prestation de services qui sont des activités qui nous permettent en fait d'engager l'école au cœur de la cité. Cet engagement se traduit par exemple par la réalisation de projets de recherche mandatés ou d'évaluation de prestations, mais également par la mise à disposition de l'expertise des collaboratrices et des collaborateurs de notre école dans le cadre de comités associatifs, professionnels, par exemple, mais également par la diffusion, la vulgarisation de travaux de recherche à travers des interventions dans les médias. On peut noter aussi que ces recherches sont généralement soit financées par des instances comme le Fonds national, soit par des mandataires qui peuvent être des institutions publiques ou des fondations privées. Et là, on est plutôt du côté des recherches dites mandatées. Je suis sociologue, adjointe scientifique au LARES, spécialiste de recherche mandatée, recherche conçue donc sur mesure pour répondre avec les outils habituels de la recherche aux demandes de municipalités ou services cantonaux par exemple. Avec Romaric Thiévan, qui a la même fonction que moi, et des collègues avec lesquels on collabore, nous rencontrons trois grands types de demandes de la part des mandants. Permettre de mieux comprendre une réalité mal connue, le sentiment de solitude des seniors en ville de Lausanne par exemple. 2. Décrire des pratiques nouvelles ou innovantes par des revues de littérature ou des enquêtes de terrain dans d'autres cantons. 3. Évaluer des projets ou politiques spécifiques pour vérifier l'atteinte des effets visés, bien sûr, mais aussi pour étudier l'implémentation de la mise en place d'un projet pilote de pôle d'éducateurs scolaires dans le canton de Vaud, par exemple, pour identifier des pistes d'amélioration avant l'extension aux autres régions scolaires. Le laboratoire regroupe 5 réseaux de compétences ainsi que l'Observatoire des précarités. Ce sont en fait des instances qui regroupent les expertises des collègues au sein de l'école, ce qui permet de favoriser une forme d'émulation et aussi, au fond, de créer et d'élaborer des partenariats avec l'extérieur de l'école et, au fond, de s'engager dans la cité. C'est encore également l'organisation, par exemple, de colloques ou de manifestations scientifiques à destination de publics beaucoup plus larges que uniquement des chercheurs ou des enseignants, qui visent à promouvoir, favoriser le dialogue entre chercheurs d'une part et professionnels du travail social et de la santé, qui visent le débat, les échanges, les discussions pour amener du changement, de l'innovation dans les pratiques professionnelles, dans les dispositifs qui sont élaborés finalement pour les usagers, les usagères du travail social et du monde socio-sanitaire.